Le premier manque criant ici, c'est l'absence de médiathèque. Des villes qui sont nos égales ont des médiathèques depuis longtemps. Des villes plus petites, de gros villages, ont, y compris dans le département de l'Aude, des médiathèques. Carcassonne, chef-lieu, n'en a pas. J'avais, quand j'ai dirigé la liste de gauche en 2001, le projet de la médiathèque à mon programme. Lara ne l'avait pas. Il le met aujourd'hui. On a pris, je constate, au moins 6 ans de retard. On veut la créer au centre-ville. En 2001, nous la proposions au centre-ville. 6 ans après, on n'a pas changé d'idée, on la veut au centre-ville. Lui, il a découvert l'idée. Dans d'autres domaines, il a plagié le programme de la gauche de 2001 de la même façon. Bon, mais sur la médiathèque, l'espace existe au centre-ville, plusieurs lieux sont possibles, on le veut à proximité des collèges publics et privés, on veut cet équipement à proximité des lycées, on veut cet équipement au centre-ville parce qu'un équipement, ça a une fonction d'animation et de développement, et qu'une médiathèque, on ne la fait pas à l'extérieur de la ville, on l'a fait quand on est confronté à un centre-ville qui est moribond, dans ce centre-ville, pour essayer de le revitaliser par tous les moyens. On agrandit le musée, on crée un département d'art contemporain, et on crée un musée archéologique. Alors, relisez mon programme de 2001. C'était déjà sur le programme de la gauche en 2001. On le refait aujourd'hui. J'ai découvert, stupéfait, que c'était le programme de Lara. J'ai jamais entendu dire, jamais, que Lara voulait faire un musée archéologique à Carcassonne. Je l'ai appris en lisant son... Et puis j'ai découvert qu'il faisait que me piquer simplement l'idée qu'on avait, il y a 6 ans de garder le tract. Comme quoi il l'avait gardé. Bon. Et puis il y a l'absence qui remonte à longtemps, puisque ça fait longtemps qu'on en parle, d'un palais des congrès, qui là ne pourra pas être installé en centre-ville compte tenu de la superficie qui est nécessaire, qui puisse accueillir des congressistes en nombre important. Dans une ville touristique comme Carcassonne, ça semble être une évidence, mais bon, ça ne l'était toujours pas pour l'équipe majoritaire. Le monde économique le réclame depuis des années. C'était au programme de la gauche en 2001. Le palais des congrès de type Zénith, bon, ce n'était pas sous cette appellation-là que c'était évoqué alors, avec la possibilité dans ce lieu d'accueillir les grands spectacles dans toutes les disciplines qu'aujourd'hui on ne peut pas accueillir à Carcassonne. Parce qu'on n'a pas les jauges suffisantes, on n'a pas de lieu qui soit entre 3500 et 4000 personnes, de salles, et qui puisse recevoir de grands artistes, de grands spectacles, de grandes manifestations de loisirs, des congrès importants, et qui puissent être suffisamment modulables, avec suffisamment d'espace, pour que ce soit également un lieu espèce de parc des expositions qui soit enfin à la disposition de la ville. Lara se vit aujourd'hui comme un maire assiégé. Et il est dans cette disposition d'esprit de telle sorte qu'il n'arrive pas à bâtir des partenariats qui devraient pourtant être naturels avec le Conseil général, avec la région et avec l'État. Le Conseil général a annoncé qu'il allait créer à Carcassonne un musée Nelly, un musée du catharisme.
dès que nous sommes aux affaires, nous proposons un partenariat avec le Conseil général. Nous travaillerons avec lui pour le réaliser, pour penser, pour préparer cette initiative, et nous lui proposerons de gérer avec lui. Parce qu'autour de l'œuvre de Nelly, autour de l'œuvre du qatarisme, nous ne pouvons pas rester à côté d'un pan entier de notre histoire, culturellement, comme c'est le cas aujourd'hui pour la ville de Carcassonne, que ça n'intéresse pas. On ne peut pas confier les animations, la culture à Carcassonne, la programmation du festival de la Cité à quelqu'un de solitaire qui travaille tout seul et qui fait tout. Il y aura à Carcassonne un véritable adjoint à la culture. Aujourd'hui, cette ville n'a pas de pilotage de sa culture, sinon par un contractuel, et pas par un élu, pas par une équipe. Et ça, ce n'est pas normal. La culture, c'est suffisamment important pour que tout le monde y réfléchisse, s'en empare et y travaille. Il faut bâtir un partenariat avec tous ceux qui ont fait ces 15 dernières années le festival. Les Carcassonnais, ou ceux venus d'ailleurs, s'ils peuvent venir nous rejoindre. Il faut, puisque nous allons lancer un nouveau festival à vocation nationale, non seulement rassembler les institutionnels, au niveau financier, au niveau de l'idée centrale, du fil rouge, mais il nous faut rassembler les énergies locales. Dans le domaine de la danse, dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, il nous faut rassembler tous ces talents qui aujourd'hui, alors qu'ils ont fait beaucoup pour le festival de la Cité ou pour les spectacles du mois d'août, qui n'ont plus droit à la parole, qui n'ont même pas la possibilité de rencontrer qui que ce soit pour vendre leurs idées, pour faire des propositions, qui sont complètement rejetées au profit des choix qu'un seul peut faire. Ça, c'est absolument pas normal. Non seulement c'est pas normal, mais c'est contre-productif, ce n'est pas dynamique. On maintiendra les animations. Non seulement on les maintiendra parce qu'elles sont nécessaires, mais on les étendra. On les étendra à la Cité de Carcassonne parce que c'est un lieu classé au patrimoine mondial de l'humanité et qu'il faut qu'il y ait là aussi des animations. Parce qu'il y a du monde qui y vient. Et puis on les étendra au quartier. Pourquoi ne peut-on pas faire d'animation à la Comte? Pourquoi ne peut-on pas en faire au Viguier? Pourquoi ne peut-on pas en faire dans des hameaux? Pourquoi faut-il qu'elle soit toujours concentrée autour de la place Carnot? C'est pas le nombril de la ville, non, le nombril du monde, n'en parlons pas.